Une mère confrontée à la psychose collective. Lynette vient chercher ses enfants à l'école. Quand elle les voit se gratter frénétiquement la tête, apprenant l'épidémie de poux qui sévit dans l'établissement, l'inquiétude la gagne immédiatement. Cette scène est aussitôt remarquée par une mère voisine, qui échange un regard éloquent avec une autre parente. Lynette s'approche précipitamment des enfants, leur chuchotant d'un ton pressant: arrêtez de vous gratter la tête. Les enfants, pourtant, les autres parents affichent déjà des regards de dégoût, convaincus que les enfants de Lynette sont les vecteurs de la contamination. La famille quitte les lieux dans la précipitation. De retour à la maison, pendant que Lynette et son mari inspectent méticuleusement leur chevelure, le téléphone sonne soudain. C'est la mère de Théophile, annonçant que son fils a la rougeole, et annulant brutalement la fête d'anniversaire. Lynette n'y croit pas une seconde, persuadée que la mère de Théophile utilise ce prétexte pour exclure ses enfants contagieux. Le lendemain à l'école, Lynette tente de s'excrire auprès de l'institutrice. Mes enfants ont infecté les autres. Mais l'enseignante la rassure. Vos petits ne sont pas la source de l'épidémie. Intriguée, Lynette demande: qui est alors le patient zéro? L'enseignante se retranche derrière. Notre accord de confidentialité nous interdit de révéler des noms. Mais Lynette insiste: les miens sont exclus de la fête de Théophile. Je dois absolument identifier la vraie source. Sans quoi, mes enfants resteront des parias. À l'évocation de la mère de Théophile, l'institutrice fronce les sourcils, puis décide finalement de transgresser la règle. La source, c'est le frère cadet de Théophile lui-même.